Ça ne veut pas marcher. Ah ouais. Si, ça veut bien marcher. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Il y a Anna qui se connecte aussi. On va voir de où est Anna. Donc, pour une bûche d'à peu près 8 personnes, on va faire donc la pâte qui est au chocolat avec des noisettes ou bien, si vous n'avez pas de noisettes, des amandes blanches ou bien, pourquoi pas des noix de cajou, mais je préfère tout ce qui est noisettes, amandes, noix de macadamia, ça peut le faire aussi là. Voilà. Et puis, du cacao cru ou du chocolat gourmand, si vous avez. Des dattes. Alors, 50 grammes de dattes, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Ça fait 1, 2, alors c'est des medjool, elles sont peut-être un peu plus lourdes. 3, 4, 5. Oui. Ça fait 5 grosses dattes ou 7 dattes sèches. Les noisettes, est-ce qu'il faut qu'elles soient sans la peau, Christine? Si tu les fais tremper, non. Tu jettes l'eau de trempage. Mais tu gardes la peau? Oui, oui, c'est pas gênant. Et il faut bien sûr de l'eau filtrée, les amis. Alors, c'est meilleur avec de l'eau filtrée, oui, effectivement. Même on va les embêter et dire de l'eau filtrée, de l'eau minéralisée, de l'eau en flex. Non, je ne vais pas vous embêter comme ça. Mais si vous les vivifiez avec une eau filtrée, c'est vrai que c'est sympa, ou une eau minérale. Tu as raison, Juliette. C'est plus riche. Comme ça, il n'y a pas de calcaire dedans et c'est bon pour assonter, on est content. Voilà. Et puis les noisettes, elles se gonflent et elles se nourrissent et elles font des germes. Et donc, elles ont plus de protéines. Donc, voilà. Noix de macadamia à la place de l'amande ou de la noisette? C'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai mis de la noisette. Mais tu as dit de la noix de macadamia à la place de la cajou, c'est ça? Non, non, non. J'ai dit, si vous n'avez pas de noisettes, vous pouvez mettre des amandes et à la limite, des noix de macadamia. Ok, merci Christine. D'accord, mais moi, je le fais avec des noisettes. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais refaire un copier-coller des ingrédients pour les nouvelles arrivées. Hop là. Je sais que Magali avait une invitée qu'elle a rencontrée en achetant ses dattes. Parce qu'elle lui a expliqué comment elle consommait les dattes medjool. C'est très sympa de se présenter et de nous dire qui c'est qui est de Marseille là sur l'appel. Alors, je reprends pour les ingrédients. 100 g de noisettes qu'on appelle activées parce qu'elles ont trempé toute la nuit, donc elles se sont gorgées d'eau et elles ont fait un germe. 15 g de cacao cru ou de F1 chocolat gourmand. 50 g de dattes medjool ou de dattes sèches que vous avez réhydratées et 50 g de crème de coco. Donc là, on va faire la pâte. D'accord ? Le truc, c'est que normalement, on doit mettre un certain temps au frigo. On n'a plus rien. Vous n'avez plus rien? Ah, c'est revenu. Ah, ben moi, je vous ai tous. Alors, je ne sais pas si c'est chez moi la connexion qui… Bah, c'était peut-être nous alors. C'était nous, oui, c'est nous. Elle est bonne. D'accord. Parce que moi, j'entends bien. Hein. Ok. Alors, on va faire la crème en premier. Là, je vous ai présenté simplement les ingrédients pour la croûte. Donc, vous les mettez de côté. Voilà, le cacao. Ok. Ensuite, on va faire la crème parce que c'est plus important que ce soit elle qui passe au frigo. Donc, dans votre blender, vous allez mettre les 100 g de noix de cajou activées. Donc, pour ceux qui prennent l'atelier en cours de route et qui n'ont pas eu le temps d'activer, même si ça m'ennuie fortement parce que c'est moins cru que quand on fait cru, que quand on active la nuit et puis en plus il y a moins de protéines, eh bien, vous les passez 10 minutes sous de l'eau bien chaude. Bon, l'avantage quand elles sont activées, je ne sais pas si la caméra n'est pas trop loin. Vous voyez bien sur l'écran? Oui, très bien.
D'accord. Ça va. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Hop. Quand on a des noix de cajou qu'on achète sèches et crues, regardez la différence quand on les active. Regardez la différence de taille. Vous voyez bien la caméra là? Comme pour le foie gras, elles ont engraissé. Voilà, comme pour le foie gras. Alors, hop, Ah, je fais vas-y. sur une, comme ça vous voyez mieux sur une. Non, mais c'est bon. Ils sont énormes. C'est dingue, Ils sont plus blanches aussi. ouais, elles ont triplé de volume. Ouais, et regardez, elles ont fait un germe. Ah ouais? Ouais. Myrtille, Myrtille, Oui? ta mère, elle t'a demandé si tu étais mère et fille? Non, elle dit mère et fille. Ah ouais? Ah ouais? C'est notre Tu slogan. connais par cœur maintenant cette réplique, hein? Ah oui. Elle est cool. Heureusement que vous êtes mère et fille, parce que je vous troublez. On va mettre dans notre robot les noix de cajou. Alors, s'il y a quelque chose que vous n'entendez pas bien, vous me le dites, hein? Parce que des fois, je suis partie dans ma recette et le retour n'est pas forcément terrible. La balance, elle est là. Dans le robot, je mets 5 centilitres de sirop d'érable. Christine, Yes. en grammes, ça fait Non, combien? cuillère. En cuillère. Une petite cuillère à soupe. Oh, ça fait pas beaucoup. Non, c'est juste pour avoir une petite nuance de goût. Tu en mettras plus après, tu verras. Attends, tu la mets pas entière. Vas-y. Le sirop d'érable, le beurre de cacao et l'huile de coco. Alors, est-ce que tout le monde a du beurre de cacao? Non, Non, pas nous, Christine, on n'a pas trouvé. D'accord. Est-ce que tu as pris quelque chose à la place? Non. Est-ce que dans les placards, maman, elle a du chocolat blanc? Non. Non, on a tout mangé. Oh! Sinon, on peut en trouver au magasin bio, les filles. Hein. Alors, oui, du beurre de coco. D'abord, On c'est trouve mieux. au pop, les Le filles. chocolat blanc. Et ça fait des pastilles comme ça. On a de l'huile. On a de l'huile de coco. Pour l'ajouter avec les graines? Non, mais que de l'huile de coco à ce moment-là. On en a. T'en as de l'huile de coco? Oui. À la place du beurre. Vous mettez 85 grammes d'huile de coco. Même du beurre de coco? Quoi? T'as du beurre de coco? Non, de l'huile de coco. Non, Ah on oui, n'a pas de l'huile de de coco. Enlève tes mains. Mais le beurre de coco ou l'huile de coco, c'est pareil, Christine, non? Ah non. Le beurre de coco, tu peux le faire maison. Tu prends de la noix de coco fraîche et tu la mixes. Ça te fait comme, tu sais, quand on fait les purées d'amandes, de purée de noisettes, etc. Ah, je peux mettre de la noix de coco. Tu Une peux noix de mettre coco une noix de fraîche? coco fraîche si elle est fraîche. Ok. Et quoi d'autre, c'est tout? Eh ben, je peux mettre de la noix de coco râpée. Et c'est tout? Ah, ça ne te fera pas tout à fait la même chose. Ah bon? Ah, Et c'est tout, Christine? C'est mixé et broyé à froid pour faire un beurre de coco. Ok, il faut que je mette le jus avec, évidemment. Moi, je ne laisse pas l'eau de coco. En général, je la bois. Mais, je sais pas, ça va faire un peu liquide sinon. Ok, merci, Chris. De En rien. plus, tu l'as plus, l'eau de coco, on l'a bu hier soir. Ah, bah oui. Donc, tu peux faire du Oui. beurre de coco avec Avec la la chair, chair de la noix de coco fraîche. Oui. Christine, on n'a que 79 Grammes d'huile de coco? d'huile de coco. 79 D'accord. 79 grammes, c'est pas très grave. Ah, bah ouais, tu y es presque. Tu y es bien. 79, c'est presque 80. Donc, ça le fait. Est-ce que vous avez du jus d'orange? Oui. Bah oui.
Alors, on rajoute 7 centilitres de jus d'orange. Pour le fabrique. Moi, ça a fait une très grosse orange. Complète. Ensuite, est-ce que c'est des oranges bio? Oui. Ah, pour prendre le geste, le zeste. Je vais chercher mes outils. Les oranges bio, vous pouvez les zester. Si ce n'est pas des oranges bio, je ne sais pas. Moi, je ne le ferai pas. Donc, quelques zestes d'orange à l'intérieur. Alors, quand on n'a pas de zesteur, vous savez comment on fait? On l'épluche avec un économe. On prend la râpe à fromage. C'est pas facile une orange dans une râpe à fromage, mais tu peux essayer. J'ai les gros trous. Je te garantis pas le résultat. À mon avis, tu vas presser l'orange avec. Hein. On essaiera. Bon, alors essaye pas sur l'atelier. Prends un économe et épluche l'orange avec l'économe. Et après, tu coupes avec un couteau pour faire des petites lamelles. C'est vrai que ça va très bien. Hein. Et le résultat est un peu plus sûr que de passer dans la râpe à fromage. Est-ce que tout le monde suit? Pour le moment, oui. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. On exécute. D'accord. On s'est Une fois que vous avez mis le zeste de votre orange, alors des fois, quand vous allez presser l'orange, c'est mieux de faire le zeste avant de presser l'orange. Hein. Oui. Ça c'est Magali qui n'aime pas les oranges. Je n'avais pas vu qu'il y avait des messages. Alors, attendez. Hop là. Peut-on mettre que peut-on mettre à la place du jus d'orange? Je ne sais pas, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Le citron, tu aimes? Non, je ne crois pas. Une mandarine? Ah oui, mais je ne sais pas si elle est très agrume en fait, Mag. Mag, réponds-nous. Pomme? Est-ce que si on te dit mandarine, citron, ça le fait? Christine, Bon, ben voilà, tu as trouvé ta solution. Oui, ma belle. Vas-y, Myrtille, je nous, t'écoute. notre râpe à fromage, c'est ça. Hein. Ah, d'accord. Donc, vas-y, tu peux y aller. Ouais, de toute façon, là, on a essayé, ça marche. Mais on l'avait déjà Ah, fait. oui, ça marche, c'est sûr. Une fois que vous avez rempli votre robot, vous le fermez et on va aller faire une crème très très fine. Donc, il faut bien mixer fin. Alors, je n'ai toujours pas pris l'habitude ni le coup de main avec ce robot-là. Hop, voilà. Attention, ça va faire du bruit. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, il va falloir remettre un petit peu dans le fond. Donc, selon le temps que vous avez hydraté vos noix de cajou, elles vont être plus ou moins malléables et crémeuses. Christine, Christine, Attends, elle est en train de mixer. c'est parti. Allez, encore un petit coup juste pour le plaisir. Bon, alors ça ne donne pas la même chose que quand je le fais dans mon Thermomix, mais vous avez une petite idée déjà. D'accord? On peut obtenir une crème très très lisse, hein, avec juste des petits copeaux d'orange. D'accord? Et là, comme on fait l'atelier en live et qu'on ne va pas attendre 2 heures qu'elle soit prête, eh bien, on va aller l'étaler
dans un plat un peu plat, comme une assiette, pour la mettre au congélateur. Comme une assiette, par exemple. Alors, vous en profitez pour la goûter. Parce que ce n'est pas une fois qu'elle sera prise qu'il faudra la goûter. Hein. Si vous avez besoin de remettre un peu de sucre pour votre papille, pour vos papilles, c'est maintenant. Je trouve qu'elle a un bon goût d'orange. Mais moi, je ne suis pas comme Magali, j'aime bien les oranges. Elle est même très bonne. Christine, Oui. c'est excellent. Ah, super. Aïe. Je me disais bien aussi qu'avec les vacances, j'allais te retrouver sur les ateliers. Tu vas La venir dernière fois, on a essayé, mais on était à la porte. Ben oui, je sais, j'ai vu après. Et peut-être qu'en janvier, on arrivera à se voir, sûrement, Christine. Qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui? J'ai dit peut-être qu'en janvier, on aura la chance de se voir. En janvier, ah, peut-être. Sûrement. En vrai de vrai, tu veux dire? Ouais. Ouais, Croisons les doigts. de se revoir en vrai. C'est ça. Ah ouais. Mais regarde, c'est tellement chouette de pouvoir faire un atelier En live. en live, plutôt que d'être chacun chez soi. Exactly. Donc, regardez, j'ai étalé ma crème. Je vais la mettre dans le congèle. Sinon, si vous avez le temps, vous la faites de la veille, vous pouvez la mettre 2 heures au frigo. Voilà. Et maintenant, je vais attaquer la pâte. Donc, la pâte, elle est tout chocolat. Alors, on nettoie un peu le robot. Voilà. C'est super de nettoyer le robot. Un talion. Vive les petits doigts. Alors, on met nos 100 g de noisettes. Vivifier, activer, réactiver, hydrater, peu importe le terme que vous lui donnez. Les 15 g de cacao en poudre ou de F1 chocolat gourmand. Alors, la balance. Christine, on n'a pas trop suivi. Faut mettre quoi? T'en es où? T'as fini la crème, ma puce? Là, oui, on va faire la pâte. D'accord. T'as mis la crème au congélateur? Maman, elle y va, elle y va. D'accord. Donc, dans ton robot, tu mets tes noisettes. On n'a pas de noisettes. T'as des amandes, 100 g d'amandes. D'accord. D'accord. Après, tu mets 15 g de... T'as la F1 chocolat gourmand à la maison? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? F1 chocolat gourmand. On a F1 vanille. F1 vanille. Non, mais mets du chocolat. T'as du cacao cru ou quelque chose comme ça? Oui, on en a acheté exprès. Ah, ben voilà. Donc, tu mets 15 g de cacao cru. Et là, déjà, je mets les amandes. Là, Elles sont là, elles arrivent, enlève. Celle que tu as mis dans l'eau tout à l'heure. Elle est oui, pressée, oui, bien. mais c'est que je suis pressée. Ça brûle. Oui. Oh, Merde. ça m'a attaqué. Pousse-toi là. Zen, on a le temps. Pousse-toi. T'as de la crème de coco à la maison? Non, du coup, on n'en a plus là. C'est de la crème de coco. Ah, si, On pardon. en a acheté. Autant pour moi. Pas l'huile, hein, la crème. Non, la crème. Et du coup, il faut que j'enlève les amandes là. L'eau. Hein? T'enlèves l'eau. Oui, mais j'enlève pas le truc marron? La peau? Non, tu les rinces. Ok. Maman, il en faut 100 grammes. 15 grammes de cacao, hein, t'as dit, Christine. Oui. 50 g de dattes. Donc, moi, ça faisait 5 grosses dattes dénoyautées.
et 50 grammes de crème de coco. Donc, moi, je mets toujours, j'achète toujours du lait comme ça quand je l'achète et que je ne le fais pas. C'est dans le bol, les dates. Touche Je les mets au feu. Il y en a trop. Attends, j'ai pas- Voilà, je n'en ai pas assez. Elles étaient dans le bol, elles sont où? Mais ils sont là, Ah bah, c'est maintenant. bon. Et vous battez pas les jeunes. Hein. On va y arriver. Hein. Il y en a pour tout le monde. Hein. C'est la crème de coco. Alors, les mises au frigo, elle est un petit peu dure. C'est trop bon, hein. Eh, j'y vais. Il faut que tu mettes dans les deux, sinon ça marche. Ça mixera pas. Je ne peux pas trop appuyer fort parce qu'après, il y a le lait de coco en dessous, ça va exploser. J'ai pas mis assez d'orange. Bon, vous savez que c'est pourquoi c'est une bûche qui va être particulièrement intéressante après les repas de fête. C'est même une bûche que vous pouvez faire aux gens qui sont omnivores et qui mangent cuit. Hein. Parce que c'est une bûche protéinée et ouais, protéinée. Protéinée et riche en bonne graisse. Donc, ça va aller éponger un petit peu au niveau du foie et au niveau des intestins, les mauvaises graisses à manger avant. Ce n'est pas des graisses qui vont vous rester autour de la ceinture abdominale. Le top. Voilà, le top du top. En plus du cacao cru, donc un petit coup d'énergie au moment de la fin du repas. Le pied. C'est toi qui cuisines, Riquet? Ah, tu es venu déguster et piquer des dattes au passage? Il n'y a pas le micro. Je suis Bah, là pour manger. Jessica, elle est à la porte. Qu'est-ce que tu dis? J'étais là pour manger, moi. Mais si tu manges les ingrédients avant qu'ils soient cuisinés, ça ne va pas le faire. Bah, après, il prépare aussi. Tu vas la tester au final. Alors, est-ce que tout le monde a mis ses ingrédients pour la pâte? Oui. On n'a pas mis notre huile de, enfin notre lait de, enfin notre crème de coco. C'est combien? C'est- Attends. C'est combien de grammes, s'il te plaît, Christine? 50 grammes à plus. Comme les dates. Je vais le faire. Non, je veux le faire. C'est moi qui vais le faire, comme ça j'arrête avant. Non. Alors, attention, je vais mixer, moi. Ah, la Jess. Parce que sinon ça. Coucou, Jess, sois la bienvenue. Tu étais restée à la porte. Coucou tout le monde. Merci, j'étais à la porte. Fallait frapper fort. Tu vois, tu as fini par rentrer. Ouais. On met quoi quand on n'aime pas la crème de coco? Tu n'avais pas le bon code? Ben non, j'ai mis celui d'habitude, mais c'était pas celui-là. D'accord. On fait trop de conférences. Tu ne sais plus après. Voilà. Alors, il y a des questions. Des kakis. Mais je ne suis pas sûre que tu puisses faire des zestes avec les kakis. Bon, éteins. Ah, tu sais ce que je vais faire, Jess? Je vais remettre les ingrédients là dans la liste. Ah oui, j'étais en train de les chercher dans la conversation, mais je ne les vois pas, ouais. Ben oui, Ah, mais voilà. qui est arrivé après, tu ne dois pas pouvoir les voir. Vous avez vu, j'ai fait les trucs de mercredi, délicieux. Hein. Je les ai aperçus, moi, sur, sur le groupe Atelier Cuisine. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, j'avais du monde à la maison, donc comme quand on mange de l'herbe, eh ben, ça prend un peu de temps. Je n'ai pas le temps d'aller regarder tous les messages. Oui, c'est normal. Christine, Ouais. j'ai une petite question. Vas-y, je t'écoute, ma puce. On fait quoi quand on n'aime pas la crème de coco? À la Tu place. n'aimes pas la crème de coco? Non, c'est juste une question. Parce que Ah. les frères écoutent pas. Bah, tu mets une autre crème, si tu veux. Une crème de riz ou une crème d'avoine, une crème d'amande. D'accord. Ah, crème d'amande. Ah It's ouais? delicious. Allez, éteins. Est-ce que j'ai une autre question avec
la crème de coco, est-ce qu'on peut faire du beurre comme avec la crème normale? Je sais pas, il faut essayer. Pourquoi pas. Là, en tout cas, la composition du beurre de coco ressemble fort à la crème de coco. Hein. D'accord. Bon, je vais refaire un peu de bruit, Myrtille, parce que je mixe ma pâte. D'accord? Là, c'est quoi que tu fais là, Christine? Alors, j'ai déjà fait la crème que j'ai mis au congélateur dans une assiette plate parce que normalement, c'est 2 heures de repos. Mais pour on la fasse sur l'atelier, je l'ai mise au congélateur pour qu'elle se rigidifie un petit peu. Oui. Et là, je fais la croûte. Ah, d'accord, tu as fait dans l'autre sens parce qu'il fallait mettre au congélateur. OK. Et donc, Voilà. les ingrédients de la crème, tu les as simplement tous mélangés ensemble. Voilà, exactement. OK. Il n'y avait pas un ordre précis, non? Bon, j'ai mis dans l'ordre que c'est noix de cajou, sirop d'érable, beurre, huile de coco, jus d'orange. Je leur ai fait goûter pour être sûr que ce soit assez sucré pour eux. D'accord. À la place du beurre de cacao, on peut mettre du beurre normal si on n'a pas de beurre de cacao. Ouais, l'intérêt, c'est d'avoir une bûche saine. Alors, je proposais plutôt, est-ce que tu as une purée d'amande blanche ou un truc comme ça? Ah, c'est pas bon. Une purée d'amande, oui. Oui, ben voilà, je préférerais. Pour rester dans le cru. Purée d'amande ou beurre de cacahuète, c'est bien aussi? Ouais, pourquoi pas. Ça va donner un goût particulier avec l'orange, mais bon. Oui. Purée d'amande, c'est plus neutre. Bon. On va attaquer la mise en place. Ils n'aiment pas. Je vais tout manger, je suis trop contente. Le chocolat, il est pas bon. Qu'est-ce que t'aimes pas, Myrtille? Le chocolat, il est non sucré. Ah ben oui, mais c'est pour ça qu'on met des dates. Ah, faut que je rince ma bouche. Faut que je rince ma bouche, ce qu'elle dit. Ah, c'est dégueu. Tu fais comment? Tu fais une petite tisane. Bon, alors, on en est où? Est-ce que tout le monde m'a rattrapé? Est-ce que vous avez fini la pâte? Oui, ça bug. Dans quoi tu le mets là, Christine? Alors, c'est un moule à génoise pour faire spécialement des génoises, des gâteaux roulés. On n'a pas ça, Vous avez ça à la maison? Oui, oui. Bon, mais sinon, on ne fait pas la cuisson. Hein. Donc, si vous n'avez pas ça, vous prenez une feuille de papier cuisson ou bien vous prenez, tu sais, une plaque où on fait cuire les cookies ou les gâteaux dans le four. Un tapis. Enfin, un truc plat, quoi. Ça marche? Moi, je pense qu'on n'a pas très bien la bonne texture. Il faut qu'on rajoute des dattes. D'accord. Tu me montres Là, regarde. Là, on est en train de te faire voir, Christine. Attends. Voilà. Ouais, peut-être un petit peu, oui, une date ou deux. Ouais. Faut 3 ou 4? Alors, la dernière étape, c'est le glaçage. Le glaçage, c'est ce qu'on va mettre sur la bûche pour pouvoir avoir une bûche qui est une forme de bûche. Vous savez, un bout de bois. L'autre jour, je ne sais plus qui c'est qui se moquait de moi là, quand j'ai fait des cœurs de palmier. Comme quoi, il avait les mêmes dans la cheminée. Nathalie. Je la défie de manger celles qui vont dans la cheminée quand même. Hein. En effet, c'est moi. Oh, mais c'était pour comparer. Hein. Reconnu. Bon, du coup, là, on fait quoi, Christine? Alors,
Donc, quand la pâte elle est prête, on la met de côté. Et là, on va faire le glaçage pour le mettre au frigo. Donc, regarde, la fourchette dans un bol. Tu mets… Ah oui, mais tu n'as pas d'huile de coco, toi. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans vos frigos qui vont pouvoir faire le glaçage? Tu as peut-être du beurre, toi? Vous mangez du beurre à la maison? Bah non. Bah non, grâce à Christine, on ne mange plus de beurre. On n'a que de l'huile de coco, mais on a tout mangé là. Qu'est-ce que vous mettez sur les tartines? Rien. Ben, on ne mange plus de tartines. Ah, et Christine, elle mange toujours des tartines. Hein? Vous avez vu ce matin sur la brioche? Vous n'avez pas vu la photo avec la brioche ce matin? Non. Alors, On a Un espèce de beurre. On a une espèce de margarine et cuisson là. montre-moi. Tu vois? Attends, te fais voir, Christine. C'est ce truc-là. Ouais. Est-ce que au goût, tartiner sur du pain, elle serait bonne? Alors, Oui. Bon. Alors, ce que je peux te proposer, c'est d'essayer de faire ça. Oh, non, c'est pas bon. Vous faites une Non, grille. c'est que moi j'en mangeais déjà pas avant. Bah alors là, Ah, d'accord. c'est marqué pour pâtisserie aussi, donc oui. Donc, parce que tu peux essayer de faire comme les bûches traditionnelles. Oui. Où tu fais comment ça s'appelle, une crème au beurre. Ouais, hein. Donc, il faut prendre du beurre, du sucre. Ouais. Alors, moi, là, je mets du sirop d'érable, 50 centilitres de sirop d'érable Ça, on en a. et du cacao. Ouais. oh. C'est pas grave, je la mangerai, t'inquiète On pas. peut pas mettre du chocolat à la Non. place? Bah, on a C'est pas de c'est chocolat. pas l'idéal. Bah non, on n'en a pas. Et donc, regarde, t'écrases à la fourchette. Comme la banane. Tu mets du… Ouais, comme la banane. Ah, mais sinon, tu peux faire, si vous aimez la banane, Ouais. ça peut être aussi un bon glaçage, la banane avec du chocolat. C'est bon, ça, la banane. Allez, fais la banane. C'est bon, elle prend la Christine, banane. Par contre, tu mets moins de sucre dans la banane parce qu'elle est déjà sucrée. Hein. D'accord. Oui, Juliette. ouais, tu mets du sirop d'érable à la place du sirop d'agave, c'est ça? Ouais. Mais j'utilise très peu le sirop d'agave parce que j'en trouve jamais du cru. Ok, ok. Bon, bah, je vais faire pareil. Merci beaucoup. De rien. Donc, une fois que vous avez fait votre glaçage, alors regardez, vous voyez à quoi il ressemble le glaçage? Est-ce que vous êtes tous au glaçage déjà? Oui. Donc, le glaçage au frigo. Christine, on n'a pas encore fait notre glaçage. D'accord. Alors, regarde quelle tête il a, Myrtille. On va faire la même chose à la fourchette avec soit ta banane, soit ton beurre. Je peux mettre de la F1 pour l'épaissir un peu. Ouais, tu peux, ouais. Merci. La banane, elle remplace le beurre, Christine? Oui, bah oui, je pense que pour Myrtille, ce sera mieux. Et le cacao, c'est combien de grammes tu mets? J'avais mis… attends, il faut que je reprenne. 40 grammes. 40 grammes. 40 grammes, merci. Donc, là, moi, je vais mettre une feuille pour pouvoir bien la rouler. Ah, voilà, c'est un peu plus épais, c'est mieux. Et on nous entend, ça bug, ça bug. Hop. Qu'est-ce que je me Pour lève tout le monde, je vous montre comment on met la pâte. Donc, on étale la pâte qui serait une pâte à génoise traditionnellement, hein, mais qui donc là est une pâte de noisette au chocolat. Donc, moi, je vais l'étaler sur à peu près 11-12 cm. Faire 8 parts. Si j'en veux une avec beaucoup de convives. Combien de cacao, combien de sirop, Christine? On est perdu, nous. 50-50, je crois, de mémoire. Attends, je vais te dire. 50 sirop d'agave, 40 grammes de cacao. Cacao d'érable. Ah oui, ça fait Sirop 30. d'érable d'agave, 50 grammes. D'agave, ok. Ouais, mais nous moins, puisque si on a mis de la banane. Oui. Elle a dit. Ah oui, Voilà. bon après tu l'étales. Attends, vas-y. Fais gaffe, l'ordinateur. Alors, je vous montre.
Pour pouvoir l'étaler, si vous voulez que ça s'étale bien, prenez un peu d'eau dans un ramequin pour mettre sous votre cuillère ou sous les doigts si vous voulez y aller aux doigts. Hein. J'adore avec les doigts. L'avantage avec les doigts, c'est qu'après, on peut les lécher. Elle avait dit les mains comment? Caro? Nathalie, tu t'en sors? On ne l'entend pas, Nathalie. Non. Ricky, il a tout mangé avant qu'elle ait fini sa bûche. Mais là, c'est pas sur 11 cm de largeur, là, Christine. C'est beaucoup plus large. Ah ouais? Bon, j'ai pas le compas dans l'œil. Tu as l'impression qu'il y a combien? 15? Ah oui. Tu vas faire 8 parts 2 x 4? Non, 8 parts adultes. Et tu sais quoi? Tu vas faire, Tu sais tu vas quoi? faire une part Ça va pas faire dans 8 toute la parts, longueur? Ça va Tu pas vas faire faire une 8. part dans toute la longueur? Oui, là. D'accord. Voilà. Et en fait, ça va Papa, pas j'ai faire réussi 8. mon glaçage. C'est quoi qu'elle est en train d'étaler là? Donc, regardez. Vous faites un beau triangle, un beau rectangle. Oh là là. Avec quoi? C'est les vacances, hein. C'est la croûte qu'elle est en train d'étaler. Vous faites un beau rectangle ici, bien plat, bien droit. Ici aussi, là aussi. Et par contre, ici, légèrement écrasé. D'accord? Pour que ça fasse un final en pointe. De la sèche. Alors ça, c'est une astuce pour le final quand on va rouler. Vous me suivez? Christine, on ne suit pas du tout. On est vraiment perdu. C'est avec quoi qu'on fait? Bon, pour faire ton glaçage, je vous ai perdu au glaçage en fait. Là, on a fini notre glaçage, ok? Mais après, on peut quoi? Donc, tu mets ton glaçage au frigo. D'accord. D'accord? Et ensuite, tu prends un papier et tu étales ta pâte. La pâte au chocolat. Celle-là! On est en train de faire quelque chose. Vous foutez le bordel. Oh. Bien lisse, tu vois? Sur, si je devais mesurer, c'est à peu près un demi-centimètre de hauteur. C'est bon pour tout le monde? Et quand tu dis la pâte, c'est la croûte, c'est pas la crème. Oui, c'est la croûte avec le chocolat. Ok, ok. D'accord? Donc là, on pourrait la mettre un petit peu au frigo pour qu'elle durcisse. Mais on va se croire artiste et on va le faire sans. On va chercher notre crème qui a refroidi au congélateur. On travaille sans filet. Sans filet. Les doigts dans le nez. Non, on va éviter. Les doigts dans la bouche. Et on va venir chercher la crème qu'on a mis dans le congèle. Alors, comme elle a été dans le congélateur, normalement, elle est bien dure, mais elle est aussi un petit peu, comment je dirais, pailletée. Elle ne fait plus aussi crémeuse que tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est la casser un petit peu à la fourchette pour la rendre à nouveau crémeuse. Et on va aller l'étaler avec délicatesse et douceur. Sur notre côte. Avec délicatesse et douceur, eh ben, c'est pas chez nous. À ton avis, pourquoi je le disais, ma belle? C'est pour nous? Bah oui. Ah, oui. Hein. Faut que tu t'appliques. Elle lèche. Je pense tout le temps à vous.
Riquet aussi. Il lèche tous les Ouais. fruits là. Trop bon, hein. Oui, c'est trop bon. Alors, vous mettez votre crème partout sur la croûte, sauf sur la bande un peu triangulaire que vous avez laissée au bout là. D'accord? De façon le plus homogène possible. Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit ramsé et qui n'en ait pas. Hop. On tasse un peu à la cuillère, au doigt, à la fourchette, ce que vous voulez. L'avantage avec les doigts, c'est qu'après, on peut les lécher. Je me suis trompée. Avec la crème de coco, j'ai acheté de la noix de coco en morceaux, en boîte. Ah, eh ben, tu vas pouvoir faire ton beurre de coco maison. Ah ouais, c'est la première fois que je me trompe. Et que... Tu les égouttes. C'est parce que tu as été chez le marchand bio, parce que le supermarché, ils n'en trouvent pas ça. Bah, je vais tout le temps là-bas parce que au moins je trouve tout ce que j'ai besoin. Mais j'ai mis quand même dans la pâte. Hein. C'est compact. Hein. C'est compact, oui. Alors en fait, il faut que tu la broies. Tu broies la noix de coco fraîche, enfin que tu aies goûté, et tu gardes l'eau de coco pour lui donner la consistance que tu veux, plus ou moins crémeuse ou plus ou moins beurre. Et ça se garde combien de temps, ça? Ah bah c'est frais, une fois que tu as ouvert la boîte, 3-4 jours. Hein. Ah ouais, d'accord. Tu vas te faire de la coco ou de refaire une bûche. Ricky va faire la tête. Non, il attend patiemment. Ah, c'est bien. Bon, vous avez vu ce que ça donne? Oui, ça fait un lit bicouche. Alors, tu as autant de crème que de croûte à peu près? Ouais. Bon, ça, c'est parce que je suis un chouïa gourmand. Et on va venir rouler notre bûche. Oh là là, aïe aïe aïe. Allez, c'est là tout l'intérêt du papier. Vous avez vu comment j'ai fait? Un premier pli, on appuie. On revient. On prend ici, là. On met 2 doigts de chaque côté sous le papier. On remonte. Ici, on met les doigts pour pas que le pli se déplie. Et on roule par-dessus. Oh là 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 là. Allez, tu vas y arriver, Thérèse. Allez. On vérifie que le rouleau est joli et on continue. Aïe, ouais. Tu vois, je t'avais dit. Et on obtient une jolie bûche roulée. Donc, on ne la met pas tout de suite dans le plat de service. Hein. On peut aller laver les mains entre deux. Ah, merci pour l'astuce, c'est génial. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne savent pas faire les bûches roulées avec de la génoise aussi bien que ça. Magnifique. Wow. Sans sas. Fière de moi. Mais c'est très, très bien. Christine, tu vas faire le surplus de crème, là? Je vais essayer de voir tout le monde parce que... Alors. C'est qui posait la question? C'est Jessica? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu disais? Tu vas faire quoi avec le surplus de crème? Je crois qu'on va le manger. Oups! On peut faire des boules et rouler dans le coco? C'est une excellente idée, hein, avec une noisette au milieu. On a un gros problème. Mais non! Ouais, comme un Raffaello, un peu comme on a fait tout à l'heure, mercredi. Arrête. Ouais, cool. Je ne sais plus si c'était ce mercredi ou... Merde. Non, mais regarde, je vais te montrer ce que je vais faire avec. Donc là, j'ai roulé ma bûche. Vous la voyez tous? Oui. Je prends mon glaçage, là. Je viens le répandre de partout sur la bûche. Ouf, avec délicatesse. On a un problème, Houston. Nous, je vais rouler avec le papier, là. Ça fait quoi avec le papier? Bah, la bûche, elle est dans le papier. Du coup, je vais la mettre au congèle qu'elle durcisse. La pâte?
Bah, j'ai tout mis, moi, j'ai roulé dans le… Ah oui, et alors ça tient pas? Bah non. C'est trop mou? Ça fait un peu le Père Noël est une ordure, le Doubichou qui est roulé sous les aisselles. Ah, t'as fait un loubi-boulga. Bon. C'est ça. Alors, ce que je te propose, c'est pas de la mettre au congèle parce que sinon ça va rendre de l'eau et tu vas mettre ta bûche KO, mais plutôt au frigo. D'accord. D'accord. Et de regarder comment je fais le glaçage. D'accord. Quand elle aura bien pris au frigo, tu la ressors et tu refais. Ok. Tu mettras le glaçage après. D'accord. D'accord? Donc en fait, avec le glaçage, on peint la bûche. Et si on le fait avec les doigts, c'est plus irrégulier qu'avec une fourchette ou un couteau, ou une cuillère plutôt. Et donc, ça fait plus nature, ça fait plus bûche. Et je vais montrer un truc. Voilà, voilà la mienne. Elle n'est pas glacée encore. Ouais. Eh ben voilà, jolie. Elle est jolie, hein? Ouais, merci. Merci, Christine. Allez, maintenant. Et maintenant qu'on a fait le glaçage, hop, je vais à nouveau me laver les mains et je vais vous montrer ce que je vais faire avec la crème blanche. J'ai dit, mon glaçage, il est vraiment dur. Oh. Est-ce que je mets de l'huile dedans pour la soutenir un peu? Donc, je viens ici faire une boule avec la glace blanche, la crème, pardon. Et qu'est-ce qu'il y a sur les bûches? Des nœuds. Du chocolat, des Père Noël en chocolat, il y a plein de trucs. Des nœuds, des champignons, des nœuds. Champignons, ou bien des fois des morceaux de bois qui dépassent. Ah ouais. On mettra dans notre coco, ça fera la neige. Ah oui. Et de la crème de coco, ça serait trop bon. Ah, tu la mettras dans ton assiette. Non. Par-dessus, on y met du cacao. Ah non. Je râperai du chocolat, ça fera plus beau. Ça sera, ouais. Ça sera meilleur. Ça sera meilleur. Pour toi. Ce sera meilleur, maman, ce sera meilleur. Bah oui. Hein. T'aimes pas le cacao cru, ma belle? Ah bah là, non. C'est la première fois, ils aiment pas, elle aime pas du tout. Ah non, c'est pas bon. Je préfère manger du café. Tu préfères manger du papier, c'est ça que ça dit? N'importe quoi, du café, j'ai dit. Ah, du café. Café. Le café pour les enfants, c'est pas bon. Non, mais elle en boit même pas. Bah, du café au lait, des fois. Bah, ça tombe bien. Avant. Avant, parce qu'il n'y a plus de lait depuis 2 mois maintenant. Ils n'ont pas le choix. Ah. On Mais dis-moi, Alex, mange ça a des changé révolutionnairement ton alimentation? Mais ils n'ont pas le choix. Non, je rigole. Et c'est pas bon les chèques, merci. Bah, si. Elle a trouvé sa recette, donc c'est bon. C'est des pancakes. Ah. Non, il n'y a pas que… Non, il n'y a pas que les pancakes. C'est de la fin vanille avec de l'eau et de la pomme. Et c'est trop bon. Et des dates, tu mets 2 dates. Oui, mais en fait, les dates, à la fin, c'est un peu… Ah bon. Bon, t'as trouvé ton truc, quoi, si j'ai bien compris. Oui. C'est ça. Et sinon, souvent, je fais un petit peu, je fais des pancakes. Ouais, les pancakes, c'est bon. Hein. Et mercredi, tu apprendras à faire la brioche. Alors, je vais vous proposer 2 choix pour l'atelier de mercredi. Soit vous faites la brioche le mardi soir avec maman et on apprendra à faire les formes le mercredi matin. Ouais, si je suis Soit on fait la pâte le mercredi matin, mais ça voudra dire qu'il faudra la laisser 4 heures au moins au repos et faire les formes l'après-midi avec papa et maman. On n'est pas là le mercredi matin, donc on va prendre l'option 1 le mardi. Ouais, ça marche. Pourquoi on n'est pas là? Ben, on travaille du matin. Oh non, Okay. on peut le faire chez mamie. Ben, je sais pas. Donc regardez, une fois qu'on a fait la bûche, on a bien mis le glaçage, on prend notre fourchette. Ah oui. Et on fait comme ça pour faire mieux ta lumière. Voilà. On fait comme ça pour faire la bûche. On fait des traits
avec le dos de la fourchette. Pour faire le bois. Je l'ai fait drôlement longue. Qu'est-ce que tu dis, Thérèse? Je l'ai fait longue. Ouais, C'est plus une bûche, c'est un bâton. c'est un bâton. Je n'ai pas fait assez large. Ah, d'accord. Mais peut-être Brigitte avait raison et j'étais peut-être pas sur 11-12 cm et 15, hein, plutôt 15. Hein. Je pense, oui. J'ai eu oui. Alors, après, vous avez le choix. Soit vous laissez votre bûche comme ça et on voit bien le rouler là sur le côté. Alors, on va le mettre dans un plat, ce sera plus présentable que sur le truc à rouler. Hop là. Voilà. Voilà. C'est quoi ça? Ah, une nouvelle personne qui arrive, que je ne connais pas. Bonjour. Elle arrive quand c'est fini. C'est bien, elle va pouvoir déguster. Alors, regardez. Moi, je vais mettre ça au final. Il me restait une demi-orange. Et je vais prendre un couteau. Je crois que j'en avais un, mais peut-être pas. Je vais couper une belle tranche. Tu vois, Myrtille, tu manges quoi? Myrtille, elle se régale avec de l'orange. Ah, bah moi aussi. Ah, la personne, elle n'a pas réussi à se connecter. J'ai fait du jus d'orange fait maison en plus. Oui, mais là, c'est pas le moment de C'est voir. bon le jus d'orange, tu as raison, ma belle. Oui. Et croquer des oranges, c'est encore meilleur. Sans la peau, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, regardez, qu'est-ce que vous pensez de la bûche? Comment je fais? Ah, elle est trop belle. Waouh! Ça vous donne envie? Oui. Mais la note avait été plus jolie. Je vais faire la même chose avec les oranges. On arrive! Nathalie, est-ce que tu as réussi à rouler ton gâteau? Oui, c'est bon. En fait, c'est juste que j'ai la crème qui est dans le congélateur. Ah! Comme on ne voulait pas la mixer correctement, Ricky s'y est attelé avec le mixeur plongeur. Il a fait une crème. Un régal. Mais là, il faut attendre combien de temps Au congèle, une vingtaine de minutes au congèle pour qu'elle prenne. Et là, pour la manger, ben, je ne sais pas, on peut passer à table si tu veux. Ah non, c'est le salé après le sucre, Christine. On a beaucoup Bah oui, mais c'est le cru. Oui, mais non, quand même. Ah bon, quand même? Bah oui. Plus ça nourrit quand même. Non. L'estomac. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les nouvelles personnes qui sont venues aujourd'hui pour découvrir l'atelier ont des questions? Allez, c'est très convivial, donc il faut y aller. N'hésitez pas. Il faut en profiter. Oui, oui, chacun met son grain de sel. Voilà. Coucou, Christine, la brioche, maman demande, on fait comment pour mardi? Je vais mettre les ingrédients sur Internet, ma belle. Sur Internet? D'accord. Isabelle, est-ce que vous avez réussi à noter des choses? Alors, Marthe, je crois que vous n'avez ni micro ni vidéo. Nadia, qui nous a rejoint en cours de route, est-ce que vous avez réussi à prendre des notes de certaines choses? Et dernier, c'est Giline, mais je crois qu'il n'y a ni micro ni son. N'hésitez pas, on est là pour ça, pour vous répondre. Qu'est-ce que je peux faire pour décorer, à votre avis? Bonhomme de neige? Oh oui, un bonhomme de neige. Viens faire le papier, sinon je ne vais pas y arriver là. Un palmier. Un palmier.
C'est tout ce que j'ai sous la main. T'as envie de faire, toi, tu as envie de faire Noël au soleil, Thérèse. Voilà. Elle a envie de bouger. Elle a entendu tous les présidents là, qui partaient dans les villes et tout ça. Oui, oui. Je suis en train de chercher ce qu'on peut mettre comme déco de Noël. Ah, vous savez ce qu'on peut mettre dans les brioches de mercredi? Des fèves pour faire des brioches de... Ah oui. Ah bah dans les fèves, j'ai peut-être quelque chose. Heureusement que j'ai regardé plein de fois le Père Noël est une ordure parce que franchement, ma bûche, elle est trop belle. Non, elle est moche. Je suis trop fière de moi. Non, elle n'est pas fière. Si. On dirait un gros cacahuète. Et ben c'est ça. Donc, Voilà, moi j'ai des petits Pères Noël. Ah bah attends, je dois en avoir des petits Pères Noël par contre. Des petits Pères Noël et puis des petits nounours, des petits cadeaux. Ah, regardez, j'ai même la croix de Savoie pour faire un clin d'œil à Isabelle qui se connecte de Megève. Souvenir de notre chère montagne qui nous manque tant. Est-ce que Nathalie, tu as capté que normalement on était au ski ce week-end? On aurait dû partir vendredi normalement. Ouais, depuis vendredi, on devrait être tous ensemble au ski. Aïe, 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 aïe. On aurait fait la bulle ensemble. Alors, j'ai mon fiston qui me demande si mon bout de bois est comestible. D'après vous? Oui. C'est sûr? Attends, Edgar, même s'il n'est pas comestible, ta mère elle le mange quand même. C'est vrai. T'as vu le clin d'œil de Didier aujourd'hui? Il lui a offert son repas du soir. Eh ben, il m'a ramené une, comment on appelle ça? Une fleur qui n'est pas comestible. En plus. Non. Oh. C'est quoi une fleur qui n'est pas comestible? Alors, hop là. Comment je fais pour bien vous montrer le résultat final? Je cherche avec la caméra. Pas le décolleté. On n'a pas. Ça vient. Voilà. Oh, qu'elle est belle. Waouh. Magnifique. Magnifique. C'est quoi les Donc, morceaux? à table. Ah, il y a encore du blanc là. Vous avez vu quand on fait un vol plané côté, là, il y a des petits trous. On voit les défauts. Moi aussi, mais c'est des défauts du bois, c'est bien. D'accord. Voilà, et vu du dessus, ça fait ça. Voilà. Je ferai une photo, je la mettrai sur le groupe, ce sera mieux. Super. Et voilà. Alors, qui est-ce qui l'a terminé et qui peut nous faire un visuel? Oui, regardez Thérèse, c'est joli. C'est vrai qu'elle nous a mis des palmiers sur sa bûche. Des palmiers du hou. Et regardez Myrtille, Talion et Alex aussi, ça ressemble à une bûche. Allez, des beaux traits, voilà. D'un bout à l'autre, les traits du bois. Non, elle n'est pas encore terminée. C'est pas grave, puis tu vas la mettre un petit peu au frigo, tu vas voir le glaçage, il sera plus dur. Et après, on va mettre des petits Pères Noël. Ouais. Et on t'enverra une photo quand elle sera terminée. Super. Et on va mettre de la noix de coco pour faire la neige. Oui. Ouais, moi aussi, tu as vu, j'ai mis la noix de coco aussi. Et je vais saupoudrer de chocolat, ça va être plus gourmand. On ne l'a pas entendu. Et on a entendu. Oui, mais juste toi et moi. Les autres, ils n'ont rien entendu. Vous avez entendu? Rien du tout. Rien, j'entends rien. Ah, il y a un intrus dans ma vidéo. Ah oui. Bonjour. C'est mon petit bonhomme. Vous avez vu la taille qu'il fait? Non, mais sérieux, regardez. Il est grand. Hein. On a vu, on voit plus la tête. On a coupé la tête.
Et Juliette, elle est où? Est-ce qu'elle a fait la bûche, Juliette, ou est-ce qu'elle a pris des notes? Je suis en train de mettre la noix de coco là, c'est trop beau. Juliette a pris des notes seulement. La bûche sera fabriquée mercredi. Ah, d'accord, ok. Super. Ça marche. Ah, il y a une petite question dans les discussions. Je crois qu'elle peut attendre. D'accord. Et on a perdu… Eh oui, j'ai pris des notes, Christine. D'accord, super. Et tu as noté si tu avais des questions, tout ça, tout impeccable.